Bonjour, c'est ici le pasteur Roy Rees. Cette vidéo est la cinquième dans une série de 5 sur la foi qui sauve. Mais qui sauve de quoi? Qui nous sauve de nos péchés, notre culpabilité et notre condamnation par Dieu. Comment est-ce qu'on est sauvé? Éphésiens 2, 8 et 9 nous donnent la réponse. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors on est sauvé par la grâce et la foi. Mais il y a un avertissement en 2 Corinthiens 13, 5 qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Et nous savons qu'au dernier jugement, selon Matthieu 7, Jésus va désapprouver certaines personnes qui pensaient avoir la foi qui sauve et qui ne l'avaient pas. Alors, il devient important pour nous d'avoir des critères pour discerner si nous avons la foi qui sauve. Et je donne ces critères pour 3 raisons. Pour rassurer ceux qui ont la foi, mais qui ont des doutes et des peurs et qui manquent d'assurance. Deuxièmement, pour interpeller ceux qui pensent avoir la foi qui sauve et qui ne l'ont pas. Et troisièmement, pour aider ceux qui essaient de partager leur foi avec quelqu'un d'autre à discerner si cette personne a la foi qui sauve ou pas. Maintenant, rappelons-nous les 4 premiers critères que je vous ai donnés. La foi qui sauve est une foi historique, personnelle, verbale et fructueuse. Maintenant, je vous donne le 5e et dernier critère de la foi qui sauve. C'est une foi persévérante qui dure dans le temps, malgré les obstacles et les épreuves de la vie. Maintenant, je vais vous donner 2 preuves de cette affirmation. La première preuve que la foi qui sauve est une foi persévérante et qui dure dans le temps, c'est dans le sens même des mots bibliques pour la foi. Le mot hébreu, c'est emuna, et le mot grec dans le Nouveau Testament, c'est pistis. Et ces 2 mots ont tous les deux les mêmes 2 sens. Tous les 2 peuvent signifier soit la foi, soit la fidélité. Et c'est pourquoi, quand la Bible parle en Galates 5 du fruit de l'esprit, le mot pistis est parfois traduit foi et parfois fidélité, selon les traductions. Alors, la notion même de fidélité, c'est une qualité qui dure dans le temps. C'est pas ponctuel. On ne dit pas de quelqu'un, il était très fidèle avant-hier, mais hier, il était traître, il était perfide, et puis aujourd'hui, il est de nouveau fidèle. Donc, tu peux compter sur lui, tu peux lui faire confiance. Non, ça n'a pas de sens. S'il était infidèle hier, on ne peut pas savoir quand il va être infidèle de nouveau. Ça n'a pas de sens. C'est une personne qui n'est pas fiable, sur qui on ne peut pas compter. On ne peut pas dire que cette personne soit fidèle. De même, l'idée de la foi qui est très liée avec la fidélité, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On ne choisit pas de croire un jour et de ne pas croire un autre jour. Nous pouvons aussi remarquer que le verbe croire dans le Nouveau Testament, en grec c'est pisteuo, est très souvent conjugué au présent. Or, le temps présent en grec signifie une action continue qui dure dans le temps et non pas une action ponctuelle. Nous pouvons voir ça dans l'exemple du célèbre verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La partie « afin que quiconque croit en lui », c'est un participe présent, pistion, qui signifie « afin que tous ceux croyant en lui ». Comme c'est au présent, c'est une action continue et pas ponctuelle. Donc, on pourrait très bien traduire « afin que quiconque croit et continue à croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, nous voyons que nous sommes sauvés pas simplement par un pas de foi, mais par toute une vie de foi en Jésus-Christ qui commence par un pas de foi. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième preuve très importante que la foi qui sauve est une foi persévérante. Cette deuxième preuve est basée sur l'existence de quelques avertissements dans l'Épître aux Hébreux de ne pas renier la foi, mais de persévérer dans la foi. Je vous lis 2 textes. D'abord, Hébreux 3, versets 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et un deuxième texte, c'est chapitre 6, versets 4 à 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Une autre traduction possible de cette dernière partie, c'est « pendant qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie ». La lecture de ce passage évoque une célèbre controverse théologique. Certains théologiens disent qu'une fois qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, on ne peut jamais perdre ce salut. Alors ils interprètent ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, ils interprètent ces gens-là comme des gens qui n'ont jamais été sauvés, qui étaient presque sauvés, qui étaient juste sur le seuil du salut, mais ils n'ont jamais pris le pas. Cependant, il y a d'autres théologiens qui prennent une autre position, qui disent, une fois qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, on ne perd pas son salut accidentellement, mais on peut l'abandonner par renier volontairement notre foi en Jésus-Christ. Et donc, on rompt la relation avec la seule personne qui est capable de nous sauver. Comme ça, on abandonne notre salut. Pour essayer de comprendre la situation, on peut comparer notre relation avec Jésus-Christ à un mariage. Quand il y a deux époux qui se disputent, qui sont fâchés l'un contre l'autre, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont plus mariés. Ils sont toujours mariés femmes, mais pour faire disparaître la barrière entre eux, ils ont besoin de se réconcilier. Entre Margaret et moi, ça ne dure jamais très longtemps, parce qu'on se réconcilie bien vite. Mais les personnes qui prennent la deuxième position théologique peuvent dire, oui, c'est vrai, si on se dispute, on est toujours marié. Mais il existe aussi des divorces. Un divorce, ce n'est pas une simple dispute conjugale, c'est beaucoup plus grave. C'est un acte formel où on repudie, on renie les vœux conjugaux qu'on avait pris solennellement. Et donc, ça rompt la relation conjugale. Et renier sa foi en Jésus, le seul qui puisse nous sauver, on abandonne volontairement notre salut. Cette controverse est vieille de quelques siècles, et je ne pense pas qu'on va la résoudre aujourd'hui. Mais il y a une vérité sur laquelle je crois que tous les théologiens sont d'accord. Si autrefois vous disiez « Je crois en Jésus et son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Il est mon sauveur, il m'a sauvé de mes péchés. » Mais aujourd'hui vous dites « Je n'y crois plus. » C'est très très grave, c'est gravissime, parce que ça indique une de deux choses. Soit vous aviez autrefois la foi qui sauve, et vous avez renié cette foi, vous avez abandonné volontairement votre salut, si cela est possible de faire, ou bien votre foi n'était jamais bien fondée au départ. Et dans les deux cas, c'est très très grave. Alors que faire si un jour vous vous trouvez dans cette situation? Je crois qu'il faut se repentir, implorer le pardon du Seigneur et confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Si c'est encore possible pour vous de le faire, et si vous n'avez pas dépassé un point de non-retour où votre cœur est devenu tellement endurci que vous êtes incapable de vous repentir et de croire. En conclusion, avez-vous vraiment la foi qui sauve? Une foi historique où vous acceptez l'historicité de tout ce que les évangiles disent sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une foi personnelle où vous vous êtes repenti de vos péchés
et vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre vie comme Sauveur et Seigneur pour prendre le volant de votre vie. Une foi verbale qui s'exprime par la bouche et qui ne se cache pas à l'intérieur de vous-même. Une foi fructueuse qui produit de bonnes œuvres. Et une foi persévérante, pas seulement une profession de foi une fois dans le passé, mais une foi qui persévère, qui continue, qui se maintient toujours, quoi qu'il vous arrive. J'espère que chacun qui m'écoute pourra dire oui, j'ai la foi qui sauve. Mais sinon, s'il y a quelque chose qui manque, veuillez me contacter. Nous allons prier ensemble et chercher le Seigneur pour combler la lacune. Vous pouvez me contacter à l'église.lampe@gmail.com. Et maintenant, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, je veux tellement que chacun qui entend ma voix puisse avoir l'assurance absolue de son salut éternel, qu'il ne soit pas dans une angoisse existentielle en se disant « est-ce que je suis sauvé ou pas ?» mais que chacun puisse s'examiner lui-même à la lumière de tous ces critères bibliques et savoir s'il est sauvé ou pas. Et s'il y a quelque chose qui manque, qu'il puisse, avec ton aide, combler la lacune et qu'il puisse crier avec joie et avec assurance « Oui, Jésus-Christ m'a sauvé, mes péchés sont pardonnés et j'ai la vie éternelle. » Je prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.